À 96 ans, Hugues Aufray serait-il sur le point de devenir père, 3 ans seulement après son mariage avec Muriel? La rumeur affole le public. Pourtant, derrière ce scénario spectaculaire se cache une vérité bien plus grave. Le chanteur a lui-même reconnu qu'un enfant était encore biologiquement possible, tout en refusant d'en faire un projet par peur de condamner cet enfant à grandir trop tôt sans son père. À peine la nouvelle de son mariage avec Muriel avait-elle cessé de surprendre que le nom de Hugues Aufray s'est retrouvé au cœur d'une rumeur encore plus explosive. À 96 ans, le chanteur serait-il sur le point de devenir père? Sur les réseaux sociaux, certains comptes affirment déjà qu'un bébé pourrait venir bouleverser les dernières années de cette légende de la chanson française. Des titres ambigus, des montages, des phrases sorties de leur contexte et quelques commentaires enthousiastes ont suffi pour transformer une simple question en prétendue révélation. Mais que s'est-il réellement passé? Lors d'une interview télévisée, Hugues Aufray a été interrogé sans détour sur la possibilité d'avoir un enfant avec Muriel, la femme qu'il a épousée après de longues années de relation. Sa réponse a été claire. Pour le moment, nous n'avons pas d'enfant. Une phrase simple, presque banale, mais qui a immédiatement été interprétée comme la confirmation qu'un projet de naissance existait. Le mot « actuellement » a alimenté toutes les spéculations. Certains y ont entendu une promesse, d'autres, un secret mal dissimulé. Pourtant, le chanteur n'a jamais annoncé de grossesse. Il n'a jamais affirmé qu'il préparait l'arrivée d'un enfant. Au contraire, il a tenu à replacer cette question dans une réflexion beaucoup plus sérieuse. Oui, a-t-il expliqué en substance, devenir père à un âge très avancé peut rester biologiquement possible pour un homme. Mais ce qui est possible n'est pas nécessairement souhaitable. Derrière le fantasme spectaculaire d'une paternité à près de 100 ans se cache une réalité brutale. Combien de temps un père de cet âge pourrait-il accompagner son enfant? Pour Hugues Aufray, une naissance ne peut pas être seulement la satisfaction de désirs personnels. Elle implique des années de présence, de protection, d'éducation et de stabilité. Un enfant doit pouvoir grandir auprès de parents capables de le soutenir, d'assister à ses premiers pas, à son entrée à l'école, à ses doutes d'adolescent et à ses choix d'adulte. Or, à 96 ans, même avec une santé remarquable, personne ne peut garantir une telle continuité. Il suffit d'imaginer le calendrier pour comprendre le vertige de cette situation. Lorsque l'enfant aurait 10 ans, son père aurait déjà dépassé les 100 ans. Lorsqu'il entrerait dans l'adolescence, chaque anniversaire pourrait être accompagné par la crainte d'une séparation définitive. Le problème ne serait donc pas seulement l'âge inscrit sur un acte de naissance, mais l'incertitude imposée dès le premier jour à un être qui n'aurait rien demandé. C'est précisément cette responsabilité qui semble guider la décision du chanteur. Hugues Aufray refuse de présenter l'amour comme une excuse suffisante pour ignorer le passage du temps. Il sait qu'un bébé pourrait apporter une immense joie au couple, mais aussi hériter trop tôt d'une absence impossible à réparer. Cette position tranche avec l'image sensationnaliste diffusée en ligne. Là où la rumeur raconte un homme défiant l'âge pour recommencer sa vie, Hugues Aufray apparaît plutôt comme un homme qui accepte lucidement ses limites. Il ne nie ni son bonheur avec Muriel, ni la force de leur lien, mais il ne veut pas que leur histoire repose sur un geste destiné à prouver qu'il est encore jeune. Pour lui, aimer, c'est aussi savoir renoncer. Et ce renoncement n'a rien d'une faiblesse. Il révèle une conscience aiguë de ce que signifie réellement être père. La véritable surprise n'est donc peut-être pas qu'un enfant soit annoncé, puisqu'aucune annonce officielle n'existe, mais qu'un artiste connu pour son énergie refuse de céder au désir de prolonger sa propre histoire à travers une nouvelle naissance. En quelques mots, Hugues Aufray a retourné la question. Faut-il admirer la possibilité de devenir père à 96 ans ou s'interroger sur les conséquences que cette décision imposerait à l'enfant? Et si la véritable affaire n'était pas la naissance annoncée d'un enfant, mais la manière dont Hugues Aufray prépare déjà l'après, car derrière les rumeurs de paternité tardive se dessine une question beaucoup plus sensible. Que deviendront Muriel, ses enfants adultes et ses petits-enfants lorsque le chanteur ne sera plus là? À 96 ans, l'artiste ne peut évidemment pas ignorer cette réalité, même s'il continue de chanter, de monter sur scène et d'afficher une énergie étonnante.
Son mariage avec Muriel a créé un nouvel équilibre affectif, mais aussi une situation familiale qui exige désormais de la clarté. Avant cette union, Hugues Aufray avait déjà construit une longue vie conjugale et était devenu père. Ses enfants appartiennent à une histoire ancienne, faite de souvenirs, de fidélité et parfois de blessures silencieuses. Muriel, elle, représente son présent, la femme qui l'accompagne dans cette dernière partie de son existence. Dès lors, chacune de ses décisions peut être observée, commentée, voire déformée. Certains imaginent qu'un nouvel enfant permettrait au couple de sceller définitivement son amour. D'autres redoutent qu'une naissance tardive ne bouleverse brutalement les rapports entre les héritiers. Mais selon la réflexion prêtée au chanteur, son projet ne serait pas de recommencer une famille à zéro. Il chercherait plutôt à empêcher qu'après sa disparition, l'affection laisse place aux malentendus, aux rivalités ou aux conflits liés au patrimoine. L'enjeu devient alors presque vertigineux. Comment protéger l'épouse actuelle sans donner à ses descendants le sentiment d'être effacés? Comment reconnaître pleinement la place de Muriel tout en respectant celle des enfants et des petits-enfants issus de sa première famille? Hugues Aufray aurait choisi la voie de l'anticipation en préparant une répartition destinée à maintenir un équilibre entre tous. Il ne s'agirait donc pas simplement de distribuer des biens, mais de transmettre un message. À Muriel, il voudrait garantir la sécurité et la reconnaissance due à celle qui partage désormais son quotidien. À ses enfants et à ses petits-enfants, il souhaiterait rappeler qu'aucun nouvel amour ne peut annuler les liens construits pendant toute une vie. Cette prudence révèle une facette moins spectaculaire, mais peut-être plus émouvante, de l'artiste. Là où le public ne voit qu'un mariage surprenant, une différence d'âge qui nourrit les commentaires, lui semble regarder les conséquences concrètes de chacun de ses choix. Avoir un enfant aujourd'hui ajouterait une nouvelle personne à cet équilibre déjà délicat. Ce bébé serait aimé, sans aucun doute. Mais il entrerait dans une famille où les générations se chevaucheraient d'une manière exceptionnelle. Ses demi-frères ou ses demi-sœurs pourraient avoir l'âge de ses grands-parents, tandis que son père approcherait du siècle dès ses premières années. Surtout, cet enfant risquerait de devenir malgré lui le centre de questions d'héritage, de succession et de légitimité qu'il n'aurait jamais choisi. Chaque décision concernant son avenir serait analysée. Chaque avantage supposé pourrait susciter des soupçons, et chaque geste d'affection risquerait d'être interprété comme une préférence. C'est ici que le refus de Hugues Aufray prend une dimension particulière. Renoncer à une naissance ne signifierait pas renoncer à l'amour, mais refuser de créer une vie uniquement pour satisfaire le désir d'un couple ou le fantasme du public. Il semble préférer organiser et protéger ce qui existe déjà, une épouse qu'il veut mettre à l'abri, des enfants qu'il ne veut pas léser et des petits-enfants auxquels il souhaite transmettre davantage que non célèbres. La rumeur d'un bébé fait rêver, provoque le choc et attire immédiatement les regards, mais la réalité serait beaucoup plus sobre, celle d'un homme arrivé au crépuscule de sa vie, qui tente de ne laisser derrière lui ni sentiment d'abandon, ni injustice, ni guerre familiale. Et peut-être est-ce là son dernier grand acte de responsabilité, ne pas chercher à défier le temps par une nouvelle naissance, mais préparer avec lucidité le jour où le temps finira inévitablement par l'emporter. Bien avant les rumeurs sur sa santé, son mariage ou un éventuel enfant, Hugues Aufray avait déjà traversé une épreuve capable de détruire une existence. Il n'avait que 25 ans lorsque son frère Francesco s'est donné la mort. Francesco était pourtant considéré par sa famille comme un artiste exceptionnel, doté d'une remarquable voix d'opéra. Mais tandis que son entourage admirait ses capacités, Francesco menait un combat invisible contre la dépression. La maladie l'enfermait dans une souffrance que ni l'affection familiale ni les promesses de la musique ne parvenaient à apaiser. Puis, l'irréparable s'est produit. Pour Hugues Aufray, ce décès n'a pas été seulement la perte d'un frère. Il a provoqué un effondrement intérieur si violent que son propre corps a semblé refuser de continuer à chanter. Sa voix, cet instrument sur lequel il fondait ses espoirs, s'est trouvé directement affecté par le choc, comme si les mots, les mélodies et le souffle s'étaient brisés en même temps que la vie de Francesco. Il s'est alors retrouvé face à une question terrifiante. Pouvait-il encore faire de la musique
après une telle disparition? Pendant un temps, il s'est éloigné de son chemin, incapable de retrouver l'énergie nécessaire pour chanter. Ce silence n'était pas un simple arrêt professionnel. Il ressemblait à un deuil physique, à une paralysie née de la culpabilité et de cette interrogation que connaissent tant de proches après un suicide. Aurait-on pu voir le danger, trouver les mots, empêcher le geste final? Aucune réponse ne pouvait ramener Francesco. Hugues Aufray a donc dû apprendre à vivre avec une absence qui ne se refermerait jamais complètement. Il lui a fallu du temps pour reprendre confiance, retrouver sa voix et accepter que continuer ne signifiait pas oublier. Lorsqu'il est revenu vers la musique, chaque chanson portait désormais une profondeur nouvelle. Derrière l'image du chanteur chaleureux et des refrains populaires existait une blessure que le public ne voyait pas. Cette tragédie explique peut-être pourquoi Hugues Aufray parle avec autant de gravité de la famille, du devoir de présence et de la responsabilité envers un enfant. Il sait qu'une disparition ne s'arrête pas avec celui qui meurt. Elle se propage dans la vie de ceux qui restent, modifie leur rapport au temps et laisse des conséquences pendant des décennies. Les années ne l'ont d'ailleurs pas épargné. Plus récemment, il a encore dû affronter la mort de sa sœur, puis celle d'une nièce. À chaque perte, le passé a pu se réveiller, car la célébrité ne protège ni du chagrin ni de l'impuissance. Pourtant, au lieu de se retirer, il a choisi de transformer ses blessures en force. Monter sur scène, continuer à chanter et rester proche du public sont devenus une manière de résister à la disparition. Voilà pourquoi la rumeur d'un nouveau bébé prend, à la lumière de son histoire, une autre dimension. Pour un homme qui a vu la mort bouleverser sa famille si tôt, donner la vie à près de 100 ans ne peut pas être une décision romantique ou impulsive. Il connaît trop bien le poids laissé par une absence. Derrière son refus se trouvent peut-être de souvenirs de Francesco, ce frère talentueux dont la disparition a failli lui enlever, à lui aussi, le désir de chanter. Aujourd'hui, Hugues Aufray est présenté comme une figure incontournable de la chanson française. Mais son succès n'a jamais été une évidence. À une époque où la France vibrait au rythme du mouvement yéyé, où les jeunes idoles, les refrains pop et les images fabriquées envahissaient les radios, il a fait un choix que beaucoup jugeaient presque suicidaire pour sa carrière: suivre la route du folk. Alors que l'industrie cherchait des artistes capables d'épouser la mode, Hugues Aufray se tournait vers les guitares acoustiques, les récits de voyage, les marins et une musique américaine encore peu familière au public français. On lui faisait comprendre qu'il n'était pas dans le bon courant, qu'il risquait de paraître dépassé avant même d'avoir commencé. Son univers semblait trop sobre face aux vedettes du moment et trop différent pour être facilement classé. Mais au lieu de se transformer pour entrer dans le moule, il a persisté. Cette obstination aurait pu le condamner au silence. Elle est devenue sa signature. Influencé par le folk américain, il a fait découvrir une autre manière de raconter le monde, plus libre, plus proche de la route, de la nature et des préoccupations humaines. Ses chansons ne reposaient pas uniquement sur une mélodie agréable. Elles portaient une idée de fraternité, d'aventure, de dignité et de résistance. Peu à peu, ce que certains considéraient comme un retard sur la mode s'est révélé être une avance artistique. Les tendances yéyé ont changé, les idoles ont disparu ou se sont transformées, mais Hugues Aufray a conservé un territoire qui n'appartenait qu'à lui. Il n'avait pas gagné en imitant les autres. Il avait survécu parce qu'il avait refusé de le faire. Cette fidélité à son identité lui a permis de traverser les décennies et d'influencer des artistes plus jeunes qui voyaient en lui un chanteur populaire et un passeur entre deux cultures musicales. Derrière cette réussite se cachent pourtant des années de doute, de recherche et de travail. Avant d'être reconnu, il a dû trouver sa voie, apprivoiser ses influences et convaincre un milieu qui ne savait pas comment présenter sa différence. Rien ne lui a été offert grâce à sa voix reconnaissable ou à son milieu familial. Il a dû défendre ses choix, accepter les incompréhensions et construire lentement une relation de confiance avec le public. C'est cette histoire qui rend son énergie actuelle si frappante. À 96 ans, alors que certains le réduisent à son âge ou à des rumeurs sensationnelles, il continue de se définir d'abord comme un artiste.
La scène n'est pas pour lui une tentative désespérée de rester célèbre. Elle prouve que le combat commencé autrefois n'est jamais terminé. Chanter, c'est encore affirmer que l'on peut résister aux modes, aux étiquettes et au temps. Même son mode de vie semble organisé autour de cette exigence. Discipline, prudence, rejet des excès, protection de la voix et volonté de rester maître de son énergie. L'homme que l'industrie aurait pu considérer comme démodé a finalement vu des générations reprendre ses chansons. Et c'est peut-être là sa revanche la plus spectaculaire. Ceux qui couraient après la nouveauté ont parfois été oubliés, tandis que l'artiste qui refusait de suivre la foule est devenu un repère durable de la mémoire musicale française. Imaginez ouvrir votre téléphone et découvrir que des milliers de personnes pleurent votre mort alors que vous êtes encore vivant. C'est l'épreuve absurde qu'Hugues Aufray a dû affronter à un âge où la moindre rumeur sur sa santé peut provoquer la panique. À 96 ans, le chanteur est devenu une cible idéale pour de faux profils qui exploitent la peur des admirateurs. Certains ont affirmé qu'il était gravement malade, d'autres qu'il vivait ses dernières heures, et quelques publications sont allées jusqu'à annoncer sa disparition. Ces messages, accompagnés de photographies anciennes, de titres alarmistes et de prétendus hommages, semblaient assez crédibles pour tromper une partie du public. En quelques minutes, la fausse nouvelle pouvait être partagée des milliers de fois. Des fans bouleversés adressaient déjà leurs condoléances, tandis que d'autres cherchaient une confirmation officielle. Mais derrière cette mise en scène morbide ne se cachait aucune information sérieuse, seulement une stratégie destinée à attirer des clics et à profiter de la célébrité d'un homme âgé. Hugues Aufray n'a pas choisi de rester silencieux. Furieux de voir son identité utilisée ainsi, il est apparu dans une vidéo afin de rappeler une évidence devenue presque incroyable. Il était vivant, en bonne santé et toujours actif. Cette prise de parole protégeait ses proches, brutalement confrontés à des annonces capables de provoquer un choc réel, et ses admirateurs, dont l'affection était manipulée. Pourtant, si ces mensonges circulent si facilement, c'est parce que l'âge du chanteur nourrit toutes les suppositions. À 96 ans, le moindre silence devient suspect. Une absence publique se transforme en hospitalisation imaginaire. Une photographie fatiguée peut être présentée comme la preuve d'une fin imminente. Sa véritable histoire médicale contient d'ailleurs un épisode assez grave pour alimenter les fantasmes. Hugues Aufray a subi un accident qui lui a causé un traumatisme à la tête et une brève perte de connaissance. Un événement inquiétant qui aurait pu avoir de lourdes conséquences, mais dont il s'est relevé. Depuis des années, il explique que sa résistance ne doit rien à un miracle secret. Elle repose sur une discipline quotidienne. Il évite l'alcool, ne fume pas et protège son corps autant que sa voix. Ce mode de vie ne garantit pas l'immortalité, mais il lui a permis de conserver une énergie remarquable. Le contraste est saisissant. Pendant que des inconnus l'enterrent virtuellement, lui continue à répéter, à chanter et à rencontrer son public. Chaque apparition devient une forme de démenti vivant. Mais cette situation révèle aussi une cruauté particulière de notre époque. Autrefois, une rumeur devait traverser les rédactions avant d'atteindre le public. Aujourd'hui, quelques mots publiés sous un faux nom suffisent à transformer un homme en défunt. Hugues Aufray doit donc mener un combat inattendu. Non plus seulement préserver sa santé, mais défendre la réalité même de son existence. Et lorsque celui que l'on disait mourant apparaît debout, lucide et prêt à remonter sur scène, une question demeure. Combien de fausses morts devrait-il encore démentir avant que le public cesse de croire ceux qui exploitent son âge? Comment un homme de 96 ans peut-il encore parler d'amour, de projets et de scènes avec l'enthousiasme d'un jeune artiste? Pour beaucoup, la réponse porte un prénom: Muriel. Leur relation a fasciné, surpris et parfois choqué en raison de l'écart d'âge considérable qui les sépare. Dès que leur histoire est devenue publique, les commentaires se sont multipliés. Pourtant, après de longues années de relation, Hugues Aufray et Muriel ont choisi de se marier. 3 ans plus tard, la rumeur d'un enfant est venue ajouter un chapitre spectaculaire à leur histoire. Mais réduire leur couple à une différence d'âge ou à un bébé imaginaire revient à ignorer ce que le chanteur affirme depuis longtemps. Pour lui, l'amour ne se mesure pas avec un calendrier.
Il se reconnaît dans la présence, l'écoute, la complicité et la capacité de deux personnes à avancer ensemble. Elle représente une compagne avec laquelle il partage son quotidien, ses décisions et les incertitudes liées à la dernière période de sa vie. Cette relation n'annule pas son histoire précédente, ses enfants ou ses souvenirs. Elle ouvre simplement un espace nouveau dans une existence déjà immense. Voilà pourquoi son refus d'avoir un enfant, à près de 100 ans, paraît cohérent. Hugues Aufray peut croire à un amour qui dépasse les conventions sans prétendre que l'amour efface les responsabilités. Il distingue le droit de vivre pleinement une relation et le choix d'imposer à un enfant les limites inévitables de son âge. Cette lucidité ne l'empêche pas de regarder l'avenir. Il continue à travailler, à chanter et à se présenter devant le public comme si chaque concert lui rendait une part de l'énergie dépensée. La musique est devenue davantage que métier. Elle est son moteur, sa discipline et sa manière la plus puissante de rester relié au monde. Tant qu'il prépare une chanson, entend les applaudissements et échange avec ceux qui l'écoutent, il ne se considère pas comme un homme enfermé dans ses souvenirs. Il répète, par son attitude, que l'âge ne se résume pas au nombre inscrit sur une carte d'identité. Vieillir commence peut-être lorsque l'on cesse d'être curieux, de créer, d'aimer ou de se laisser surprendre. Bien sûr, Hugues Aufray ne nie pas la fragilité. Il a connu les deuils, l'accident et la peur de perdre sa propre voix. Il sait que le temps finit toujours par imposer sa loi. Mais au lieu de vivre dans l'attente de la fin, il choisit de remplir le présent.